Bonjour. Donc oui, je suis super heureuse parce que je viens de faire le tirage au sort de la première semaine des calendriers de l'Avent. Et donc je suis très contente d'avoir fait plaisir à 2 d'entre vous. Voilà. Ici je vous retrouve pour le point tricot de la semaine. Et je vais vous montrer les 3 jours du calendrier de l'Avent, donc 7, 8 et 9, pour vous ayez un peu plus d'idées concernant ces écheveaux, parce que sur photo on ne se rend pas vraiment compte. Donc ici tout d'abord je vais commencer par mon tricot. J'en ai fait qu'un seul cette semaine, mais j'avance et je suis super contente. Peut-être que semaine prochaine, je vous montre cet en cours fini. Donc je vous avais montré la semaine dernière que j'avais réalisé une manche. Donc là, une manche qui a été réalisée, et je vous montre ici la deuxième manche. Voilà, j'ai repris les petits marqueurs pour au fur et à mesure reprendre les diminutions pour pas me tromper. Donc là on en est sur cette deuxième manche et j'ai fait, donc là c'est ce que j'avais fait la dernière fois, donc j'ai laissé ce petit marqueur et j'ai remis un deuxième marqueur parce que j'ai recommencé mon corps et là j'ai fait que 2 rangs sur ce tour. Je me suis vraiment consacrée à la manche cette semaine et là j'ai repris le bas du pull. Il me reste ça en quantité laine, je ne pense pas en avoir assez, donc il va falloir que je retourne en acheter cette semaine pour si je veux le terminer à la fin de la semaine prochaine. Voilà où j'en suis aujourd'hui sur ce tricot qui est sur le point de se terminer. Je vais procéder ici maintenant au lot. Donc pour le jour 8, nous avions pour Didier au fil de Russe, le lot 1, un magnifique écheveau, tout coloré en couleur fluo, flashy. Là je pense que vous avez le bon retour de cet écheveau. Voilà, dans les tons orange, jaune fluo, il est magnifique. Nous avons pour Cristal Tricotte un écheveau de couleur un peu plus marron. Donc là, par rapport au numéro 6, on voit une différence de nuance un peu plus foncée sur cet écheveau. Voilà, quand je me recule. Et si je remets ici sur mon aiguille, je vais éteindre l'ordinateur parce que derrière, je pense que vous entendez l'ordinateur qui se met à ronfler. Donc ici, nous avons tout un dégradé de couleurs. Nous avions commencé par un assez pâle, et puis comme ceci, ça fonce un peu plus et ça tire un peu plus sur le marron. On avait commencé vers un petit beige taupe, voilà, comme ça. Voilà pour le jour 7 de Cristal Tricotte. Alors j'en profite ici parce qu'il va disparaître celui-ci. Je vais l'enlever puisque c'est celui qui a été gagné par Florence, Fleur du Pilate. Et donc celui-ci, je vais l'enlever de mon aiguille. Mais là, je vous le laisse encore pour vous montrer. Et oui, donc Didier, si je rajoute ça sur mon aiguille, voilà, nous avons vraiment des magnifiques couleurs qui
se représente ici. Voilà pour Didier. En lot numéro 7 pour la pharmacie, qui n'ont pas vraiment de succès, je suis désolée. C'était pourtant avec plaisir que je vous aurais offert ces lots. Mais je peux comprendre que ce ne soit pas à votre goût, puisque vous êtes en partie des tricoteuses. Et voilà, de toute façon, peu importe le lot que vous choisissez, ce sera le lot que vous remporterez. Donc là, c'était une fleur de douche qui était à gagner. Ça, je sais déjà à qui je vais l'offrir, puisque mon fils en raffole de cette chose. Voilà. Passons au jour 7. Et là encore, nous avons des jolies couleurs sur les chevaux de Didier au fil de Russe. C'est une base de non-teint et avec du rose et des couleurs orange, avec des speckles gris, je dirais, ou noirs. Enfin, ça se dégrade en plus. Alors à la base, je pense que ça part sur du noir et ça se diffuse comme ça sur les chevaux. Et nous avons voilà, des speckles aussi rose et certainement orange. Des roses. Je pense que c'est des speckles qui se sont comme ça diffusés. Voilà ce qu'il en est de cet écheveau. Un peu plus discret par rapport à celui-ci. Donc je le rajoute ici sur mon aiguille. Mais on peut voir que ces deux couleurs là voilà, vont bien ensemble. Christelle, le jour 7. On revient un peu sur les couleurs violet de son image. Et ça tire un peu sur un gris violet. Mais la couleur violette est très jolie, et c'est un beau violet, très lumineux. Donc je vous montre ici sur mon aiguille. Voilà. Et pareil, vous voyez, de plus en plus, le violet devient lumineux. On partait d'abord sur un violet très pâle, timide. Là, un peu plus violet, mais moins lumineux. Et là, celui-ci, je le trouve vraiment mais lumineux. Pour le jour 8, Puka, nous avons, puisque nous avons fait nous n'avons pas encore fait le tirage, mais je vous ai présenté une boîte de thé ou infusion de la marque Puka. Donc là, je suis ravie d'avoir découvert cette boîte. Et c'est curcuma, thé vert et citron. Donc tout ce que j'aime. J'ai déjà acheté ce parfum et j'aime beaucoup. Voilà. Donc c'était ce qu'il y avait à gagner pour ce jour 8 pour la pharmacie Clairefontaine. Passons au jour 8. Le jour 8, Didier au fil de Russe. Nous avons découvert cet écheveau, toujours sur une base non teint, mais avec des parties non teintes,
mais avec des coloris très... Voilà, qui se diffusent sur cet écheveau, et ça fait que l'écheveau est en partie... donne une base un peu plus colorée. Alors là, on voit pas trop bien, mais oui, on voit pas trop bien la partie non teinte. Et là, ça reste pareil dans, je dirais, dans le curcuma. C'est pour moi, c'est ça serait la coloris comme ça, curcuma, qui ressort avec du jaune. Avec du jaune, on voit du jaune un peu plus clair. Voilà pour Didier. Hop. Je vais mettre sur mon aiguille. Je vous montre, voilà. Donc là, on se retrouve avec 4 écheveaux sur une base non teinte, avec des speckles. Là, ça reste un peu, il y a quand même du rosé dedans, rosé orangé. Enfin, on voit hein, qu'il y a, voilà, qu'il y a une harmonie quand même qui s'annonce avec les écheveaux précédents. Cristal Tricotte. Nous avons ici, alors moins lumineux que le précédent, et là je reste sur une couleur gris bleu, ouais, on voit bien que ça a des reflets bleus, et avec encore du violet qui se découvre encore sur cette chevaux. Mais voilà, je pense que c'est plus du bleu, une base de gris avec du bleu et du violet. Je vais vous le mettre sur mon aiguille, et vous pouvez ici voir comment ça se... donc on voit bien que là on retrouve le violet qui était ici, et qu'on commence à partir un peu sur du gris, donc ouais, gris, et puis un peu dans le bleu. Pour le lot numéro 9 de la pharmacie, nous avons ici, et pareil, là j'étais super contente d'avoir eu, parce que j'utilise vraiment les huiles essentielles, et là nous avons un flacon d'huile essentielle de Ravensera bio, qui est combien de 5 millilitres, voilà. Et donc je suis ravie d'avoir pu découvrir ce petit cadeau. Pour les calendriers de l'Avent, Clipper et Puka, jour 7, nous avons ici le jour 7 de la marque Clipper, et le jour 7 nous avons un thé vert saveur fenouil, sureau et agrumes pour le jour 7. Ici pour la marque Puka, nous avons 3 gingembres, et c'est un tourbillon réchauffant de gingembre, de kalanga et de curcuma doré. Donc quelque chose pour nous rebooster. Le jour 8 Clipper, nous avons une infusion de camomille, mélisse et lavande. Donc vraiment tout ce que j'aime, quoi.
ici le puka, c'est 3 camomilles. Donc c'est marrant hein, quand même. Des fois, on retrouve vraiment sur les jours des coïncidences. Un mélange de suprême, 3 fleurs de camomille. Donc celui-ci. Voilà. Et le jour 9, pour puka, nous avons le jour 9, un thé vert citron aromatisé. Et ici, pour puka, c'est un thé vert suprême de matcha et matcha. C'est l'alliance suprême de thé vert et d'une touche de matcha. Donc voilà pour les petits lots de ces 3 premiers jours, enfin premiers jours, non, de ces, oui, premiers jours de cette deuxième semaine qui ont été découverts. Je crois que c'est semaine dernière, je vous avais montré un petit chat au patchwork pour offrir à ma maman. Et je voulais vous montrer comment j'avais avancé sur ce petit chat. Alors, je prendrai une photo à l'envers parce que c'est vraiment pas évident à vous montrer. Mais voilà ce que j'ai réalisé. Donc j'ai rassemblé tous ces morceaux de tissu en points zigzag. J'ai rajouté des morceaux de dentelle et de ruban. Ici, pour les yeux, j'ai mis 2 petits boutons. Le nez, j'ai mis un embellissement. Et pour la moustache, j'ai mis des perles, un fil de perles pour faire la moustache. Ici, on a un petit, autour du cou, un petit ruban avec son petit pompon. Donc voilà le résultat de mon petit chat. Alors je sais pas comment l'utiliser. Est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait vraiment remettre à appliquer sur un vêtement peut-être, ou un sac. Je vais essayer de trouver un sac, les sacs Kaba là, enfin les sacs ou peut-être moi le faire aussi, hein, je peux très bien faire ce sac, et le recoudre sur ce sac. Voilà, je sais pas trop quoi en faire encore pour le moment. Il faut que j'y réfléchisse. Je voulais le mettre dans un cadre pour qu'elle puisse le mettre au mur. Voilà, je sais pas encore où je suis encore en réflexion sur l'utilisation. Mais voilà, je voulais vous montrer ce qu'il en était. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Non, j'ai oublié de dire aussi, au mois de novembre, on m'a offert à l'occasion des vœux laineux un magnifique patron. Et donc, bon, j'ai déjà remercié la personne, mais ça m'a fait très plaisir de recevoir ce cadeau sur Ravelry. Je vous mettrai la petite photo de ce patron qui m'a été offert. Voilà, donc je suis super contente de ce geste qui m'a été fait. Voilà, donc je vais vous laisser pour ce dimanche. J'ai l'impression d'oublier quelque chose, mais c'est comme ça. Et puis on se retrouve très vite pour
une récap calendrier de l'Avent pour les 3 prochains jours, 10, 11 et 12. Et puis dimanche prochain pour le tirage au sort de la deuxième gagnante de cette deuxième semaine. Je vous dis un bon dimanche, un bon week-end, à très bientôt.